Dans un écosystème riche en mystères, chaque arbre a une histoire à raconter. Mais celle de Wabré est unique. Laissez-moi vous emmener dans un voyage où l'aventure, l'amitié et la lutte pour la préservation de la nature se rencontrent. Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour suivre cette merveilleuse et magique aventure. Il était une fois dans une forêt dense et mystérieuse, peuplée de créatures magiques et d'animaux curieux, un arbre pas comme les autres. Cet arbre, appelé Wabré, au feuillage extraordinaire et à l'esprit vif, il était le sage de la forêt et aimait raconter des histoires aux autres arbres et aux animaux qui venaient l'écouter. Un jour, alors que Wabré était en train de conter une histoire sur les merveilles de la nature, un groupe d'humains est arrivé dans la forêt avec de grandes machines bruyantes. Les animaux étaient terrifiés et les autres arbres étaient perplexes. Que faisaient ces étranges créatures dans leur paisible demeure? Wabré s'approcha des humains pour découvrir ce qui les amenait ici. Il entendit l'un d'eux dire « Nous devons couper ces arbres pour construire des maisons et des meubles pour nos villes. » Wabré était choqué. Comment pouvait-il être si insouciant envers la nature? Il décida alors de faire quelque chose pour sensibiliser les humains à l'importance des forêts et à la lutte contre la déforestation. Il se mit à élaborer un plan avec ses amis les animaux. Ils allaient organiser un spectacle pour les humains, une pièce de théâtre hilarante qui mettrait en lumière les conséquences désastreuses de la déforestation. Le jour du spectacle arriva et la forêt était remplie d'excitation. Les humains étaient toutes venus en grand nombre, curieux de voir ce que les habitants de la forêt avaient à leur dire. Wabré et ses amis montèrent sur scène et commencèrent leur représentation. Ils jouèrent des personnages loufoques, un castor bougon, un écureuil hyperactif et même un arbre qui parlait bien. Ils racontèrent l'histoire d'une forêt prospère qui avait été détruite par l'avidité des humains, laissant les animaux sans abri et la nature en détresse. Mais au milieu de la pièce, quelque chose d'inattendu se produisit. Les humains commencèrent à rire. Ils riaient des pitreries des animaux. Mais ils riaient aussi de leur propre comportement ridicule. Ils réalisèrent soudain l'absurdité de sacrifier la beauté de la nature pour des gains éphémères. À la fin du spectacle, les humains applaudirent chaleureusement. Ils avaient été touchés par la performance et par le message puissant qu'elle portait. Ils promirent de changer leurs habitudes et de protéger les forêts pour les générations futures. Wabré et ses amis étaient ravis. Leur plan avait fonctionné mieux que prévu. Les humains quittèrent la forêt ce jour-là avec un nouveau respect pour la nature et une détermination à faire leur part pour la protéger. Depuis ce jour, la forêt prospéra et Wabré continua de raconter des histoires aux petits et aux grands, rappelant toujours l'importance de préserver les merveilles de la nature. Et grâce à lui, la forêt resta un lieu de magie et d'émerveillement pour tous ceux qui la visitaient. Après le succès retentissant de leur spectacle, Wabré et ses amis se mirent au travail pour concrétiser leur engagement envers la préservation de la forêt. Ils organisèrent des réunions régulières avec les animaux et les autres arbres pour discuter des meilleures façons de protéger leur environnement. Ensemble, ils plantèrent de nouveaux arbres, nettoyèrent les rivières et sensibilisèrent les visiteurs sur l'importance de respecter la nature. Mais leur lutte contre la déforestation ne se limitait pas seulement à leur forêt. Ils décidèrent d'étendre leur action en dehors de leurs frontières. Wabré écrivit des lettres passionnées aux dirigeants du monde entier, les exhortant à prendre des mesures pour préserver les forêts et lutter contre le changement climatique. Bientôt, leur mouvement prit de l'ampleur. Des groupes de défense de l'environnement se formèrent dans les villes voisines, inspirés par l'exemple de la forêt. Des manifestations pacifiques furent organisées, appelant les gouvernements à agir de manière décisive pour protéger la planète. Ainsi, des dispositions ont été prises pour intégrer la gestion et l'importance des forêts dans tous les programmes scolaires et académiques. Pendant ce temps, Wabré et ses amis continuaient leur mission, travaillant sans relâche pour préserver leur cher foyer.
Ils organisèrent des festivals annuels de la forêt, où les habitants des environs se rassemblaient pour célébrer la nature et renouveler leur engagement envers sa protection. Mais malgré tous leurs efforts, la menace de la déforestation persistait. Les humains étaient nombreux et leur soif de développement semblait insatiable. Wabré et ses amis se demandaient parfois s'ils pourraient vraiment faire une différence face à une telle adversité. Un jour, alors qu'ils étaient profondément plongés dans leurs réflexions, un nouvel arrivant fit son apparition dans la forêt. C'était une petite fille, avec des yeux brillants et un sourire radieux. Elle avait entendu parler du travail extraordinaire de Wabré et de ses amis, et elle voulait les aider. La petite fille s'appelait Bia, et elle avait une énergie contagieuse. Elle était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour sauver la forêt qu'elle aimait tant. Elle commença à organiser des collectes de fonds, à sensibiliser sa communauté et à écrire des lettres aux entreprises et aux politiciens, les exhortant à prendre des mesures pour protéger l'environnement. Son enthousiasme et sa détermination inspirèrent à nouveau Wabré et ses amis. Ils réalisèrent que même les plus petits pouvaient faire une grande différence s'ils avaient le courage de suivre leur cœur. Avec Bia à leur côté, ils redoublèrent d'efforts pour sauver leur forêt. Ils travaillèrent jour et nuit, surmontant tous les obstacles avec résolution. Et peu à peu, leur message commença à porter ses fruits. Les entreprises commencèrent à adopter des pratiques plus durables. Les politiciens prirent des mesures pour protéger les zones forestières. Et les gens du monde entier se mobilisèrent pour soutenir la cause. La déforestation commença à ralentir et la forêt devenait de plus en plus florissante chaque jour qui passait. Finalement, grâce aux efforts combinés de tous ceux qui croyaient en la cause, la forêt fut sauvée. Wabré et ses amis regardèrent avec fierté leur foyer, sachant qu'ils avaient surmonté d'innombrables défis pour le protéger. Et tandis que le soleil se couchait sur la forêt, illuminant le feuillage de 1000 couleurs, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Car tant qu'il y aurait des gens comme eux, prêts à se battre pour ce en quoi ils croyaient, la magie de la nature continuerait à briller pour les générations à venir.